بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ولي الله الذي نزل الكتاب متتولى الصالحين لله الحمد والكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Chers amis, ici, je voulais vous parler d'une chose importante. Je voulais essayer de vous expliquer pourquoi ceux qui ne sont pas musulmans ou chrétiens ou juifs ne peuvent pas comprendre la notion du monothéisme, ce qu'est le monothéisme. Parce qu'en réalité, il faut développer des aptitudes de sociologue, mais pas un sociologue juste sociologue, un sociologue anthropologue. Par exemple, si vous voulez comprendre ce qu'est l'islam, il faut vivre comme un musulman, respirer comme un musulman, lire comme un musulman, œuvrer comme un musulman, penser comme un musulman, modéliser les musulmans, vivre au rythme d'un musulman et avoir les interactions sociales d'un musulman. C'est le seul moyen, réellement, le seul moyen pour comprendre ce qu'est l'islam. Il faut le vivre. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, qui sommes musulmans, des temps modernes, c'est-à-dire la dernière génération, tout simplement, les temps modernes, c'est aujourd'hui, enfin c'est ce qu'ils disent, mais ça n'a rien de moderne dans le sens. Donc, vivre comme un anthropologue, si vous comprenez ces notions, par exemple, je vous prends un exemple que j'aime beaucoup. Carl Jung, qui était un anthropologue, un sociologue et un psychiatre, et il a révolutionné la psychiatrie moderne. Et c'était un des plus grands opposants de la théorie des théories comment il s'appelle l'autre, qui pense que tout est relatif à la taille du zizi. Tout est relatif. Bref, qu'Allah me facilite. Freud. Donc, alors qu'il était son élève, eh bien, pour développer les théories les plus pertinentes qui soient, pour comprendre les cultures, il faut aller vivre avec eux. Enfin, en tout cas, c'est ce que font les anthropologues. Pour découvrir de nouvelles cultures vues de l'intérieur et comprendre les mécanismes sous-jacents d'un être humain, quelle que soit sa culture, il faut distinguer la culture du fonctionnement d'une autre culture pour trouver les similitudes qui sont dans le subconscient, en fait, qui sont propres à l'être humain en général. Quand on a compris ça, pour comprendre ça, il faut pouvoir faire une immersion. Et cette immersion, donc, ces gens-là l'ont faite. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des mécanismes propres à la culture et des mécanismes propres à l'ensemble de l'humanité. Et dans chaque culture, nous allons trouver une modélisation de schémas du subconscient qui vont s'exprimer à travers des choses connues dans la société et répandues même. Comme par exemple le monstre sous le lit, dans d'autres cultures le Bugata, dans d'autres cultures, voilà. Et quand on s'imprègne de la culture musulmane, eh ben, on a enfin une grille de lecture concernant le divin, concernant le côté obscur, le démon, les ténèbres, et ainsi de suite. Mais pour devenir un musulman qui comprend sa religion, il faut oser cette immersion dans la vraie pratique à travers la sunna, qui est la façon la plus purifiée, la plus épurée, dans le fait de vivre avec Dieu au quotidien, tout en s'imprégnant de ce que Allah a révélé aux hommes. Donc globalement, si vous voulez vraiment comprendre l'islam, il faut vivre l'islam, il faut l'accepter, il faut le manger, le respirer, le dormir, et que toute ta vie, pendant un certain temps, tourne autour jusqu'à que tu puisses rêver dans les archétypes de l'islam. Quand tu commences à rêver à travers les archétypes de l'islam, alors c'est que tu touches au but. Tu rêves dans la langue des musulmans. Et là, on ne parle pas de langage phrasé, on parle de subconscient. Une fois que tu as compris tous les schémas qui sont donnés comme enseignement du monde qui nous entoure, eh bien, tu peux commencer à rêver dans la langue des musulmans. Donc nous, ici, ce qu'on va faire, c'est... Alors, là, je vous dis tout ça pour vous expliquer pourquoi les non-musulmans, quand ils lisent le Coran et qui sont très fermement attachés à leur vision des choses, à leur vérité, à leur concept de ce qu'est la vie, quand ils lisent le Coran, ils sont complètement à côté de la plaque. Et quand ils essayent de démonter le Coran, ils le démontent avec des arguments qui ne sont pas recevables, qui sont
celui des gens qui n'ont pas voyagé. On sait très bien qu'en France, une expression qui est très courante est que le voyage forge la jeunesse. Mais figurez-vous que ces gens-là n'ont pas voyagé réellement. C'est-à-dire que s'ils vont en Afrique centrale, eh ben, ils vont aller installer un canapé, une télé, un frigo avec de la bière dedans et une coupe du monde. Ce n'est pas des gens qui vont aller vivre à la mode d'Afrique centrale. S'ils vont aux États-Unis ou tout simplement chez nous à Paris, ils viendront avec leur colonisation, si vous préférez. Ils ne vont pas adopter, ils ne voyagent pas pour voyager. Pour eux, ici ou ailleurs, c'est pareil, ils n'ont pas l'intention de changer, c'est des monolithes dans l'esprit et dans les sentiments. Donc, c'est des gens qui n'ont pas envie d'évoluer, qui n'ont pas envie de s'attacher ou de partager avec les autres. Chacun chez soi, c'est le type de profil à poser des frontières et à les défendre avec des armes. Ce n'est pas, voilà, ce sont des profils de personnalité, de gens qui ne sont pas ouverts au monde réellement. Et c'est exactement le profil de gens qui vont faire des voyages où ils vont imposer aux autres leur point de vue plutôt que d'aller épouser le point de vue des autres pour revenir chez eux quelques années plus tard, riches d'une expérience d'enseignement qu'ils vont pouvoir transmettre sur les autres modes de vie, les autres cultures. Donc, ça ne sera pas des bons psychologues, ça ne sera pas de bons anthropologues, ça ne sera pas des bons sociologues. Ces gens-là ne sont pas faits pour s'essayer à l'explication des textes bibliques ou des exégèses coraniques, parce que de toute façon, ils ne sont pas faits pour ça. Ça demande une intelligence certaine et des ouvertures, une grande ouverture d'esprit, et on voit bien dans les profils donc que les qualités nécessaires ne sont pas acquises. Je fais peut-être une suite. Oui, voilà. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que pour avoir la preuve de l'existence de Dieu, si vous êtes là en train de demander des preuves, vous voulez une preuve de l'existence de Dieu, le meilleur moyen pour vous de l'obtenir, c'est de vivre comme les pieux. Parce que c'est toujours au serviteur. Si vous préférez, vous voudriez que Dieu fasse le premier geste, le premier pas. Dieu fasse la première action. Oui, c'est Dieu, c'est normal, c'est à lui de faire le premier pas. Bande d'orgueilleux que vous êtes. Vous avez raison. Allah a déjà fait le premier pas. Il vous a donné la vie, il vous a donné la vue, il vous a donné les oreilles, il vous a donné un cœur pour entendre et voir. Mais il vous a donné aussi ceci. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Donc, désormais, puisque la preuve est là et que vous ne l'acceptez pas, si vous voulez une preuve supplémentaire, eh bien, il va falloir accepter de vivre selon les termes édictés par Sa Majesté notre Maître, afin qu'il puisse mettre dans votre conscient, parce que c'est déjà dans votre subconscient, mettre dans votre conscient, dans vos actes et dans vos ressentis, dans vos sentiments, la preuve de son existence, parce que la religion, c'est une relation avec Dieu. C'est vivre selon les codes de la loi divine. Et Dieu promet que dans cette interaction, chacun d'entre nous a une relation privilégiée avec le Créateur. Si vous voulez goûter à cette félicité, si vous voulez goûter à cette relation, c'est ça la preuve que vous demandez. C'est je veux rentrer en relation avec le Créateur. C'est comme si tu venais me voir et que tu me disais je voudrais rencontrer ton chef. Je te dis oui, il y a effectivement une possibilité pour que tu rencontres mon patron, mon chef, mon roi, mon Créateur. Mais pour cela, il faut que tu empruntes un chemin. Et ce chemin n'est pas visible pour les yeux de chair. Il n'est pas audible pour les yeux de chair. Ce chemin, tu l'ouvres avec le cœur, les yeux du cœur, les oreilles du cœur. Ce chemin, tu l'ouvres parce que tu le traverses tout entier avec ton âme. Tu ne peux pas laisser une part de toi ici. Ce chemin, tu le prends en entier parce que ceux qui rencontrent mon maître sont des gens entiers. Donc, il n'est pas possible pour quelqu'un qui ne croit pas, qui ne veut pas réellement rencontrer Dieu, de rencontrer Dieu. C'est comme si tu me disais, je veux savoir si Dieu existe, alors qu'en réalité, une part de toi le refuse. Il y a une part qui veut passer la porte et une part qui ne veut pas passer la porte. La plupart des gens qui veulent faire ce chemin de piété, faire cette rencontre extraordinaire, l'acceptent mais ont peur.
Effectivement, je confirme, quand on a rencontré Dieu, il n'y a pas de chemin de retour. Si c'est ça que vous craignez, alors dites-vous que une fois que vous serez de l'autre côté, vous ne le regretterez pas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Et alors ton Seigneur te donnera quelque chose de bien meilleur que ce que tu as laissé derrière toi. Et tu ne le regretteras pas, tu seras satisfait. Cette promesse, c'est lui qui vous l'a fait. Et pour l'avoir expérimenté, je vous confirme, effectivement, on ne peut pas ne pas être satisfait d'avoir rencontré l'unique, le grand, le majestueux, le puissant, d'avoir vu sa puissance, d'avoir goûté à son amour et de regretter ce que nous étions auparavant. Et le fait de rencontrer le Créateur vous lave, vous apaise, vous soulage, vous élève et vous ne vous sentez plus jamais seul. Qui est-ce qui peut regretter la solitude, la vraie solitude, celle d'être au milieu de centaines de milliers de gens, de vivre dans une société de 9 milliards d'individus et de se sentir seul et abandonné? Alors que quand tu rencontres Dieu, tu n'as plus de sentiment de solitude. Tout juste, si tu te retrouves seul, tu y verras à chaque fois une occasion de pouvoir communier avec ton maître et de pouvoir écouter ses réponses parce qu'il va te toucher. Il va te toucher par la grâce, il va te toucher par sa réponse. Et c'est une réalité que certains d'entre nous connaissent et c'est une réalité qu'un certain nombre, beaucoup, ne connaîtront jamais. Ils n'ont pas compris que le sens de la vie, c'est de rencontrer Dieu et de vivre avec lui. Parce que c'est Dieu qui fait la cohésion sociale. Donc c'est pour ça que chacun d'entre nous a une communauté. Les croyants ont une communauté de gens qui leur ressemblent. Les non-croyants ont une communauté de gens qui leur ressemblent. Et les croyants entre eux peuvent s'entendre. Les non-croyants entre eux s'entendent, bien qu'ils soient ennemis les uns des autres. Or, les croyants qui redoutent Dieu et qui l'aiment et qui veulent gagner encore de ses grâces et de son amour, cela s'évertue à ne pas décevoir le Créateur et non pas les hommes. C'est pour ça que les gens croyants, les belles personnes, les bonnes personnes, sont toujours bonnes. Elles pardonnent. Ce n'est pas un trait de faiblesse, c'est un trait de force intérieure. C'est extrêmement difficile et c'est le seul moyen pour la résilience, c'est de pardonner. Pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre de côté, pour un temps, ce qu'on ne peut comprendre et ce qu'on ne peut régler soi-même. Ça ne veut pas dire que c'est effacé. Parce que celui qui t'aime, celui qui t'a reçu dans sa grâce, Dieu, ne peut pas tolérer qu'on fasse du mal à ceux qu'il aime. Parce que quand Dieu reçoit ces sujets qui l'ont cherché, qu'il a accepté leur présence auprès de lui, parce que quand même on ne peut pas imposer sa présence à Dieu dans sa proximité, c'est-à-dire dans son noyau d'intimité. Les croyants sont une population que Dieu a acceptée et dont il s'entoure pour la louange, parce qu'il accepte leur louange, parce que ce sont des gens saints, purs, qui se purifient, qui respectent le Créateur et qui le craignent. Dieu accepte leur louange et leurs amours parce qu'ils sont purs dans ce sens où ils lui ont prêté allégeance et ils tentent d'être fidèles à cet amour et de ne pas décevoir. Ceux-là sont les intimes de Dieu, dans le sens où la communauté des serviteurs de Dieu est une communauté spéciale que Dieu protège lui-même. On ne peut pas rentrer dans la grâce de Dieu sans l'aval de Dieu. C'est lui qui décide si vous êtes digne d'être dérapproché ou si vous êtes s'il y a de l'hypocrisie dans votre être, tout simplement. Voilà qu'Allah facilite. Maintenant, s'il y a parmi vous des personnes qui ont envie de tenter l'expérience, alors essayez. Mais n'essayez pas que dans la rhétorique. Faites-le. Faites-le. Pensez comme un scientifique. Pensez comme un anthropologue. Faites preuve d'intelligence. C'est un peu comme dans la méthode scientifique. Vous voyez, dans la méthode scientifique, tu dois avoir un circuit qui ne doit pas être pollué par l'environnement, le contexte extérieur. Il ne doit pas avoir d'intrusion, de choses qui pourraient corrompre l'expérience. Quand vous voulez communier avec Dieu, si vous faites ce choix, vous devez vous atteler à obéir aux commandements de pureté et de purification. Vous devez faire vos ablutions,
Vous devez purifier votre être intérieur à travers des prières et beaucoup d'istighfar, c'est la repentance. Ensuite, vous devez demander la permission, et pour demander la permission, il faut déjà adresser les louanges. Et pour ça, c'est la sourate de l'ouverture du Coran qui va prévaloir. Ensuite, il faut corriger ses erreurs. Si vous avez associé quoi que ce soit sans le savoir ou en le sachant à l'adoration de Dieu unique, il faut rajouter le tawhid, c'est-à-dire surat al-Ikhlas, qui reprend tout aussi bien l'unicité du Créateur. Vous pouvez faire cet exercice en français. Donc, notez, prenez des notes. Vous devez vous éloigner de tout péché. Vous devez essayer de faire preuve le maximum d'humilité, de vous débarrasser de toute forme d'ostentation, que ce soit de vous-même ou des objets qui vous entourent. Vous devez vous détacher quand vous faites cette expérience sociale de découverte et de demande immédiate d'audience. Vous devez vous alléger de toute considération. Vous devez savoir faire le vide et vous concentrer sur votre Créateur et la pureté, et le fait de nettoyer votre âme de toute forme d'associationnisme, de regretter sincèrement vos fautes et votre ignorance, bien sûr, parce que c'est l'ignorance qui mène à la faute, de vous abstenir d'avoir des rapports extra-conjugaux si vous n'êtes pas marié, de vous abstenir de drogue pendant un temps et d'alcool pendant un temps. L'idéal, si vous êtes sujet à ces mécanismes, c'est de rentrer dans une diète et de faire cette diète avec l'intention de vous purifier au maximum pour pouvoir obtenir un entretien avec Sa Majesté. Ce sont les causes qui démontreront votre sincérité dans l'obéissance des décrets de Dieu, donc l'acceptation des lois, qui feront foi, des actes de foi à cette demande, donc à travers les actes. Tout cela vise à vous purifier pour que Dieu puisse accepter votre demande et que Dieu puisse se révéler à vous. Qu'Allah vous facilite et je vous souhaite vraiment une bonne communion avec Sa Majesté, notre Maître. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.